Voilà, gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur, nous glorifions son nom. Pour sa miséricorde qu'il fait dans nos vies, la paix, la joie qu'il nous donne. Amen. Nous allons, avant de connaître, nous allons prier d'abord. Père de Tout-Puissant, assis sur le trône de Maître des cieux, nous magnifions ton nom, nous bénissons ton nom par ta grâce, ta miséricorde que tu fais dans nos vies. Nous protégeons, nous gardons de tout plan de diable. Merci Père, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à toi l'honneur, la puissance des siècles, les siècles. Amen. Voilà, mes frères bien-aimés, nous allons continuer avec cet enseignement aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler brièvement d'une petite partie de la Bible. Voilà, comme ça fait longtemps, on n'a pas envoyé les gens nous demandent gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous venons encore pour glorifier le nom de Dieu. On va parler brièvement de certains enseignements. On va parler de certains enseignements pour comprendre la parole de Dieu. Voilà. Amen. Comme la Bible dit, dans Genèse chapitre... Dans Genèse, ça va venir sur l'écran, on va connaître. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. On va essayer d'analyser ce texte aujourd'hui. Cette partie-là, vous savez, en profondeur, on dit l'homme quittera son père et sa mère. Quand on vérifie dans le mariage, parmi l'homme et la femme, qui est celui qui quitte son père et sa mère et rejoint l'autre? C'est la femme. Mais pourquoi la Bible insiste et dit l'homme quittera son père et sa mère? En réalité, la Bible devait dire que la femme quittera son père et sa mère. On dit l'homme quittera son père et sa mère. Donc c'est l'inverse, n'est-ce pas? C'est un langage veut dire. Avant d'entrer dans le mariage, que toi d'abord, tu dois bien savoir que tu dois quitter ton père et ta mère. Parce que dans le mariage, le combat ne vient plus que de côté de Marie. Ce sont les parents de Marie là qui vont commencer avec leur machination démoniaque. Non, cette fille-là ne travaille pas. Cette fille n'a pas un bon comportement. Cette fille n'a pas comme ça. Et si tu ne fais pas attention au conseil de tes parents, des fois, beaucoup de gens ont abouti par des divorces à cause du conseil de leur père et de leur mère. Et d'autres prennent ça comme des prétextes. Non, c'est donc le plus souvent, ce sont leurs parents qui les marient là. Ils disent que non, ma maman ne t'aime pas, mon père ne t'aime pas, c'est comme ça, on aboutit jusqu'au divorce, etc. Mais toi, avant d'entrer dans le mariage, tu dois savoir que le conseil de ton père et de ta mère devient des fois infect et diabolique. Parce que Satan utilise beaucoup ces gens dans le côté négatif pour influencer le mariage. N'est-ce pas? Si un homme arrive à marier une femme déjà là, Dieu a déjà dit dans la parole, je hais la répudiation. C'est-à-dire, la répudiation n'existe pas. C'est déjà scellé ici-bas comme dans le tel. Il faut cesser de blaguer. Maintenant, une chose va nous attirer l'attention. C'est cette révélation qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a des gens, même matures, ils sont là, ils ne veulent pas marier. Mais ils veulent, non, que Dieu le révèle d'abord, je ne sais pas, que Dieu le montre d'abord la femme de leur vie, etc. N'est-ce pas? La Bible a déjà dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ces paroles ne te suffisent pas. Ces paroles ne te suffisent pas pour qu'il faut quitter. Tu veux qu'on te parle quoi sur le mariage? Pourquoi blaguer avec les hommes? Il y a même les gens qui sont mariés, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore mariés. Et le plus souvent de ceux-là, qui sont là, ils ont un traité avec beaucoup de prostituées au quartier. Et ils ont un voilé leur masque, en soi disant, ils sont chastes, ils ont un cherché à servir Dieu. Si tu veux réellement servir Dieu, prends ta femme, garde-la chez toi. Il va cesser de blaguer. Tu veux réellement servir Dieu, prends ta femme, garde-la chez toi. Et tu vas servir ton Dieu. Même avant d'entrer dans le ministère, on prend d'abord les gens qui sont mariés. Pour devenir pasteur avant là, ce sont des gens qui sont mariés d'abord, qu'on le prend. Parce qu'ils sont responsables. Un célibataire qui traite avec beaucoup de copines au quartier. Toi, tu viens, tu restes là, tu fais semblant. Un homme mature, qui a déjà de l'âge, tu es là. Même quand les gens te regardent, ils se plaignent. Toi, tu es là, tu fais semblant de prendre une femme. Alors que tu as combien de copines au quartier? Non, le temps est arrivé pour qu'on se dise la vérité. Parce que sûrement, on va dire que j'exagère un peu, mais oui, j'exagère. J'exagère. Mais c'est la vérité quand même. Il faut qu'on cesse de blaguer. Si nous sommes du front réellement,
aller au ciel, là, il faut qu'on soit responsable, on prend nos femmes en main chez nous, on laisse des procédures. Toi, tu es là, on regarde, une fille passe là, tu le regardes. Même le fait de regarder là, c'est déjà un péché, on ne sait pas. La Bible dit quiconque regarderait une femme pour la combattre. Tu n'as pas une femme devant, tu es en train de regarder encore de part et d'autre. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Et si vous avez des questions, je vais mettre mon numéro là. Vous allez m'appeler au bas de l'écran. Si vous avez une préoccupation aussi, on est sur WhatsApp. Hein? Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp privé. On va parler aussi, en profondeur sur ça. Voilà, recevez ça au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Père de Tout-Puissant, Maître des cieux, assis sur le trône, que ton nom saint soit béni. Nous savons, Seigneur, jusqu'à là, c'est toi qui nous guides, qui nous oriente dans tout ce que nous allons faire. Manifeste ta miséricorde que tous qui sont écoutés commencent à travailler avec ces paroles, et tu leur donnes un esprit de soumission, de compréhension de ta parole. Nous bénissons ton nom, Maître des cieux, pour ta miséricorde dans nos vies. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Every tongue gathered where the river runs, life forever, hearts made new. God with us, His promise true. Eyes have not seen, ears have not heard the glory prepared for those who believe. Death is gone, night is no more. We will dwell with the Lord forevermore. Holy, holy is the Lord. New Jerusalem, our home restored. Face to face, we will behold love eternal, never come, Lord Jesus.